Bonjour à tous, Bonjour à tous. bienvenue dans cette nouvelle Oui. vidéo. Et oui, donc on poursuit notre aventure donc au Pérou. Et cette fois-ci, on va faire pas mal d'activités. On a retrouvé un peu le bord de mer. On va aller faire donc une activité qui sont les îles Ballestas pour aller voir donc les pingouins de Humboldt. Activité bon, clairement qui est pas trop dans notre délire, Ouais, beaucoup trop touristique, ouais, beaucoup trop rapide. et puis surtout éviter les jours fériés, Ou les les fêtes ou week-ends, les week-ends. les vacances. On est arrivé, c'était blindé. On va pas dire qu'on a regretté, mais c'était pas le meilleur truc qu'on ait fait du voyage. Exactement. Mais par contre, ensuite, on va enchaîner avec la réserve naturelle de Paracas qu'on va traverser. Et ça, vraiment, on a beaucoup aimé. C'était très beau, c'était très nature. Donc ça, c'était le bon point de la journée. Et ensuite, on continuera notre descente du Pérou vers les lignes de Nazca, les fameuses lignes mystérieuses. Bon, clairement, ça casse pas trois pattes à un canard. Je pense que si on Ouais, fait pas l'avion, c'est pas oufissime non plus. ouais, disons que si vous y passez en voiture, ça vaut le coup de s'arrêter voir, C'est sur la mais panaméricaine, comme ça on, fait pas un comme, comme détour. on dit, ça casse pas trois pattes à un canard, quoi. Voilà. Et ensuite, on Surtout qu'il n'y a pas de... dormira. Ouais, je te coupe, mais il y Bah a oui, zéro explication en fait. Il n'y a presque pas de panneau, il n'y a rien. juste des Ils savent pas miradors. grand-chose, on dit que ça a été tracé, voilà, et puis c'est tout, quoi. Et malheureusement, l'avion était enfin, c'était vraiment hors de prix pour nous. Et ensuite, on finira par dormir au pied d'une nécropole qu'on appelle la nécropole de Xochila. Encore une fois, très peu d'explications malheureusement, mais c'était assez sympa de voir quand même ces squelettes qu'ils ont trouvés et qui sont quand même très très bien conservés. Ouais, si les enfants ont bien aimé quand même. Voilà, ça changeait un peu et puis voilà, c'était quand même une belle découverte qui coûte pas grand chose. Donc voilà un petit peu le topo de cette nouvelle vidéo. Et celle qui va venir après, ce sera la vallée sacrée, donc quand même bien intéressante culturellement. Donc restez avec nous. Bah voilà, profitez bien, Allez, salut. à bientôt. Bon voilà, nous avons quitté notre nature et nous sommes arrivés à Lima, donc hier, avec ces bouchons mémorables. J'ai pas spécialement filmé, mais franchement c'était cocasse. Je pense que c'est la pire ville qu'on ait faite au niveau des embouteillages. Et il n'y a aucun respect des règles, aucune bienveillance de la part des Péruviens. Les Péruviens, on a l'impression quand ils conduisent, ils sont en mode, je sais pas, c'est Dr Jekyll et Mr Hyde quoi. Je sais pas, ils se transforment en des démons. Et vraiment pas de clignotant, ils laissent pas passer, vous débrouillez, c'est chacun pour soi, enfin vraiment horrible quoi. C'est même pas les bouchons, parce qu'on a mis quand même 3 heures pour faire 30 km et traverser du nord au sud, mais c'est vraiment vraiment chacun pour soi. Même quand vous demandez gentiment, avec un petit merci de nous laisser passer, mais alors rien à cirer quoi. Voilà, j'ai jamais vu ça, autant d'incivilité en fait. En camion, enfin en voiture, quoi, en transport. Heureusement, Julien est très zen, mais c'est vrai que c'était quand même très fatigant. Mais pourquoi on est allé à Lima, nous qui n'aimons pas spécialement les grandes villes? Eh bien, on a dû faire un stop pour changer les pneus. Oui, Julien, il est là, derrière moi. Donc on a commandé 4 nouveaux pneus pour finir sereinement donc nos 6-7 mois de voyage. Il était quand même temps de les changer. Suite aussi à notre accident là en Équateur, on a voulu faire checker la barre de transmission parce qu'on a l'impression qu'elle coulisse plus vraiment bien. Donc on va l'inspecter, soit ils arrivent à rééquilibrer, à réparer, ou bien il faudra donc en changer, en avoir une nouvelle. Et aussi on a un petit joint à changer vu qu'on a une petite fuite. Donc voilà un peu le planning de Lima. Ça va pas forcément être des visites. Et en même temps quand je vois le monde sur la route, ça donne même pas envie de commander un Uber et d'aller visiter clairement. Donc voilà un peu, ça va être plage pour les enfants, école et mécanique pour Julien. Voilà. Donc là Julien on a déjà mis une. Il attaque la deuxième. Et l'avantage, c'est que l'entreprise nous les a emmenés directement ici. Donc pas besoin de faire l'aller-retour avec les pneus. Ou pas besoin non plus de les monter devant leur magasin. Ça aurait pas été très confortable. Donc voilà. Sa mission du jour.
Et oui, ça fait partie du voyage. Bon, et bien nous voilà arrivés donc à Paracas. Donc après avoir géré les pneus, la barre de transmission du coup qu'on a fait réparer, il n'y a pas eu besoin forcément d'en avoir une nouvelle. Donc ça c'était chouette. Il nous manque uniquement le joint qu'on a décidé de faire plus tard parce qu'en fait on a appris qu'il y avait des jours fériés. Et donc lundi et mardi, les garages ne travaillaient pas. Et clairement, bon, le camping en plus à Lima était très cher et on n'avait pas envie de rester aussi longtemps dans la grisaille de Lima parce que tout était gris pendant 3 jours. Donc on a décidé donc de trouver un garage plus loin à Cusco. C'est une petite fuite, c'est pas dramatique en soi, il faut juste quand même le faire. Et là on est arrivé à Paracas hier après-midi, donc dimanche, veille de jour férié. C'était bondé de chez bondé. C'est la première fois, je crois que ça fait très longtemps qu'on n'est pas arrivé dans un endroit aussi touristique. Et donc vraiment énormément de monde, de la musique, du bruit, plein de structures gonflables, du jet ski. Enfin voilà, ça nous change de nos spots nature. Mais nous sommes venus ici pour une raison bien précise. On va faire un tour en bateau pour aller visiter les îles Ballestas. Petit tour de 2 heures. Et la mission première, c'est d'aller voir des pingouins de Humboldt. Donc on croise les doigts. Bon... Ici, à chaque fois, le matin, c'est très brumeux. Mais comme après, on veut conduire dans la réserve de Paracas, on n'a pas trop le choix de prendre une excursion de bonne heure. Donc voilà, ça ne nous empêchera pas de voir les animaux, je l'espère. Et on vous embarque avec nous encore pour cette activité. Salut! Bon voilà, on est de retour sur notre parking. Bon, clairement, c'est assez rare qu'on soit déçu, mais on a été déçus de cette activité. Je pense que ce qui n'a pas joué aussi en notre faveur, c'est qu'on est un jour férié et que clairement c'est blindé de monde. Que les bateaux, il y a 25 par bateau. Je sais pas combien il y a de bateaux, mais c'est vraiment à la chaîne. Et de par d'autres voyageurs, pour nous il y avait à peu près 2 heures de bateau. Clairement on a fait 1h20 et j'ai l'impression qu'on a juste fait un aller-retour où on s'est caillé les fesses parce qu'il faisait froid. Même si on avait notre polaire, vraiment c'était pas suffisant. Et voilà, on a vu les pingouins qu'on voulait voir, mais clairement on les a vus 2 minutes. On pensait quand même que le bateau allait rester un moment pour qu'on puisse prendre le temps de les observer. On a quand même réussi à faire quelques photos, mais vraiment c'était clic-clic et on est reparti plus loin, quoi. Donc vraiment déçu parce qu'on n'a pas eu l'impression de prendre le temps de les observer et de les regarder. On a vraiment eu l'impression que c'était une course contre la montre, donc ce sentiment-là pas terrible. La météo un peu brumeuse, donc l'attente, parce qu'on devait partir à 8h, on est parti à 9h, donc vraiment tout ça fait que vraiment on va pas en garder un souvenir incroyable. Mais bon, on espère que le soleil va se lever. On voit quelques petits bouts de ciel bleu et là on va aller faire donc la réserve de Paracas en camion. Et on espère que ça va être mieux que cette activité bateau. Donc allez, on vous emmène pour la suite.
Lost in the waves, I wander, but in your eyes I see no pain. You're a holiday, a break from the rain, sipping your sunshine, come take me away. In the water, finally I can breathe again. You're a dream, 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 standing in your presence, carry me away, honey. A dream, 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 make me lose my senses, carry me away, away. A dream, dream, dream. Bon, vous avez vu à quel point c'est magnifique ce paysage. Je pense que c'est la plus belle partie de la réserve de Paracas. Et du coup, on avait décidé de s'arrêter là pour déjeuner. Et heureusement, on était en train de boire le café quand un ranger à moto est venu pour nous dire que c'était interdit d'être ici. Et effectivement, il a dit à un autre gars qui était en moto, qui était là depuis un moment, de partir. Donc en fait, je pense que cette zone est interdite. Mais pourtant, on a vu tellement de voyageurs y aller et il n'y a aucune signalisation, donc on ne savait pas. Mais bon, du coup, on a bien fait, heureusement, on a eu le temps d'en profiter, de prendre nos photos et de vous filmer ça. Et là, du coup, on va repartir et continuer à rouler dans la réserve. Mais bon à savoir, si vous allez dans le coin, sincèrement, il n'y a pas de signalisation, donc tentez. Et puis, au pire, il y a du vent. Je sais pas si vous allez m'entendre, mais bref. Du coup, tentez et puis vous verrez bien, mais restez pas trop longtemps. Come take me away. You're a dream, 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 standing in your presence, carry me away, honey.
Voilà, nous sommes partis de Ica et nous avons roulé en direction des lignes de Nazca ou les lignes de Palpa parce que on commence là avec le point Orca. Il faut quitter la Panaméricaine sur une piste de 3 km à peu près et on arrive là sur nos premières lignes. Donc là on apprend qu'elle fait 25 mètres de haut et 68 mètres de long, que ça a été fait entre 150 avant Jésus-Christ et 100 après Jésus-Christ, et que ce serait une figure mythique combinant le corps d'un cachalot avec celui d'une orque, considéré comme le dieu de la mer. Attends, ton truc partir. Sérieux? Je vois pas trop le cachalot et l'orque, moi. Mirador, donc pour voir les lignes de Nazca. Donc voilà, on monte et puis je vous montre ce que ça donne. Nous avons fait un petit crochet, un petit détour après la ville de Nazca pour aller dans le cimetière de Xochitla, qui est entre guillemets une nécropole pré-Inca, où on va pouvoir voir des squelettes hyper bien conservés. Donc là, il y a une petite pièce qui s'appelle ça un musée, voilà, un micro-musée. Et après, dehors, on va pouvoir suivre et voir les squelettes bien conservés. Donc, on vous embarque avec nous. Voilà, ça coûte vraiment pas très très cher. On peut dormir éventuellement aussi ici. Et voilà, on aime bien les petites choses hors touristes. Donc là, on est servi. Ouais, là, on voit le squelette d'un bébé, sûrement entouré d'une couverture. Qui a un guide et on aurait appris que les coquillages qu'on voit dans chaque tombe, comme ceux que vous voyez en face, eh bien ça fait partie en fait de leur rituel au moment des funérailles. On pense que pour protéger les os, ils les mettent dans des sacs ou dans des couvertures parce que souvent on voit que les têtes.
paraît-il qu'il y a 8 squelettes ici. Je pense que malheureusement ici ce sont des bébés.